Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'esthéticiennes, souvent en silence, le syndrome de l'imposteur. Ce phénomène se manifeste par une impression persistante de ne jamais en faire assez, de ne pas mériter ses réussites, de penser que d'autres sont plus légitimes, plus compétentes, même quand les preuves du contraire sont là. Cela peut se traduire par de l'auto-sabotage, une difficulté à fixer ses prix, voire une peur de se montrer ou de prendre la parole. Pour en parler, j'ai invité Inès Aoun, esthéticienne et fondatrice de Beautiness Studio, qui partage avec sincérité son propre vécu, ses prises de conscience et les leviers qui l'ont aidée à retrouver confiance. Bonjour Inès. Bonjour Doriane. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà dans un premier temps pourquoi ce sujet est important pour vous ? Alors parce que je l'ai vécu assez fort pendant très longtemps. Et comme beaucoup, je pense, et je sais que c'est ce qui freine beaucoup de femmes talentueuses à assumer leurs valeurs, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense pour moi, en toute vulnérabilité, et je pense pour plein de personnes, moins, mais toujours. C'est un peu, en fait, ce syndrome de l'imposteur, je trouve qu'il est c'est un peu une relation toxique qu'on entretient avec lui, oui. Car parfois. C'est ce qui peut nous freiner dans certaines choses, mais c'est aussi ce qui peut nous permettre de nous surpasser, de vouloir s'auto-challenger. Donc je pense que c'est important d'en avoir conscience, de l'utiliser et à bon escient pour toujours vouloir s'améliorer, mais sans non plus faire qu'on soit tétanisé par ça et que ça nous mette dans une posture de peur et d'immobilité en fait, que ça nous freine dans d'autres choses. Et c'est justement cette conséquence de freiner, d'empêcher de faire des choses qui vous a amené à creuser cette problématique-là ? Oui, en fait, c'est surtout, oui, voilà, c'est ce côté, ça m'empêche d'aller au-delà. Donc, c'était le côté, il faut que je mette le doigt dessus. J'en prends conscience parce qu'en fait, on est dans un monde où c'est aussi les réseaux sociaux qui font ça. Il y a du positif et du négatif, des limites à ça. Je pense qu'on se compare un peu toutes. On voit tout plein de choses. On attend toujours le bon moment. On attend toujours la perfection avant de faire quoi que ce soit. On a l'impression qu'aussi, moi je sais que j'ai eu beaucoup ce sentiment de toujours avoir l'impression que tout le monde avançait sauf moi, que tout allait trop vite. Et en fait on se dit mince, mais moi je suis pas encore assez ceci, mais est-ce que je suis assez légitime pour proposer ça ? Voilà, donc c'est vraiment ce côté personnel, mais au final je me suis rendu compte que ce n'était pas que personnel et que tout le monde l'avait un petit peu, que je me suis dit c'est important d'en parler en fait et d'en avoir conscience. Et à quel moment justement c'est un sujet qui est devenu central sur lequel vous avez décidé de travailler ? Je dirais à différents moments, de façon personnelle. Comme moi, j'ai dû commencer à un moment, j'ai dû me lancer une activité qui était à la base à mi-temps. Et un jour, je me suis dit, je veux me lancer à 100%. Mais est-ce que je vais être capable de construire quelque chose seule, de 100% nouveau, dans un secteur où on entend toujours, c'est un secteur saturé, mais si on écoute tout le monde, tous les secteurs sont saturés et tous les secteurs sont toujours en crise. Donc voilà, c'est toujours se dire, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je vais être assez ceci, assez cela ? De construire une nouvelle clientèle. Donc voilà, là je me suis dit non, je vais avancer. Le fait d'avancer et d'être en mouvement et dans l'action, c'est ce qui me permet de combattre un petit peu ça. Donc c'est vraiment de l'utiliser à bon escient dans ces moments-là. Et à un autre moment, c'est quand j'ai commencé véritablement à former et coacher des consoeurs
dans le milieu de la beauté, que je me suis rendu compte qu'on était toutes un peu traversées par ce doute, ce syndrome, et surtout de les entendre et de les voir dans cette posture. En fait, vraiment, c'était comme si je sortais un peu de mon corps et que j'avais cette vision un peu macro, et je me disais, mais je les entends je m'entends dans leurs paroles. En fait, on a toutes ces mêmes doutes, ces mêmes questionnements, et je me suis rendu compte au final que c'est très compliqué de prendre de la hauteur. C'est assez dur parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon et on se sent toujours un peu moins qu'eux, etc. Et donc, c'était de combattre un peu ça et d'utiliser ces doutes, ces peurs pour en faire au final une force, contrecarrer un peu tout ça pour avancer et ne pas rester immobile et tétanisé en se disant mais je suis pas assez, je sais pas, je pense que j'ai pas assez de connaissances, voilà. C'est comme pour le sujet du stress finalement, est-ce que c'est véritablement un ennemi à combattre? Bah pas forcément, enfin ça peut être un moteur. C'est ça, exactement. Le stress, l'adrénaline, parfois toutes ces choses-là, c'est ce qui donne un peu de la motivation. Le plus important, c'est d'assumer et d'avoir conscience de nos problématiques. Déjà, ça, c'est un énorme pas. Déjà, d'en avoir conscience. Ensuite, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de ça? Comment je peux améliorer ma posture, la rendre plus confortable? Comment je peux mieux me sentir avec ça? Et ben, c'est être dans le mouvement. Comment on peut atténuer ce fameux syndrome de l'imposteur? C'est oui, en se formant, en étant dans le mouvement, en s'entraînant, en continuant de s'améliorer. Donc ça permet à certaines personnes de pas rester dans leur confort et avec des techniques qui datent d'il y a 20 ans et de toujours vouloir faire mieux. Mais parfois, le côté un peu toxique, c'est quand on se dit je suis jamais assez, donc je me lance jamais vraiment. Alors que non, il faut s'entraîner et prendre conscience que ça fait partie du jeu et personne n'a été professionnel ou expert du jour au lendemain. Bien sûr. C'est tout ce cheminement qui fait que c'est comme le bonheur. On se dit pas hop du jour au lendemain voilà le bonheur il est là. C'est vraiment le cheminement vers le bonheur qui nous rend heureux en fait. C'est la même chose dans ce syndrome. C'est tout ce cheminement qui nous permet d'être expert, d'être professionnel. Ce qui nous permet d'apprendre, de toujours se surpasser, développer nos connaissances. Voilà, c'est d'être dans le mouvement, c'est ce qui va nous permettre d'être toujours meilleur. Donc utiliser ça de cette façon, mais sans non plus se dire non, il faut que je continue de me former et de faire ça, et toujours rester dans les prémices et jamais dans l'action, dans la véritable action. Alors justement, ce que vous conseillez de faire, ou en tout cas vous, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, donc c'est quoi? La formation, vous l'avez évoqué, par exemple. Oui, exactement. La formation, ça c'est la clé. La formation en continu. Et ça, c'est comme dans tout cœur de métier. On a un monde qui change, qui évolue. Les données scientifiques évoluent tous les jours. Les médecins, il y a des découvertes chaque jour, des études. Pour les marques, c'est pareil. Il y a des nouveautés produits. Les techniques évoluent. Entre il y a 5 ans et aujourd'hui, déjà, il y a énormément de choses qui ont changé. Donc, la formation continue sur les méthodes, sur les produits, sur les actifs. Ne pas rester sur des acquis. Et après, beaucoup de travail sur soi-même. Le développement personnel, on a parfois l'impression que ça s'adresse uniquement qu'à des entrepreneurs, c'est que pour les formations TEDx, que c'est que pour des personnes à la défense ou qui font partie du CAC 40. Non, on incarne tous à notre échelle une position de chef d'entreprise. Ça déjà, c'est en prendre conscience. C'est d'avoir aussi des prises de parole assumées, de vouloir s'améliorer en tant qu'humain, de prendre conscience de ses faiblesses, de ses forces, de ses atouts. Et chaque petit pas, en fait, ça va nous permettre de renforcer sa posture de chef d'entreprise, de se dire je sais que ma valeur est ici, je sais ce que je vaux, je suis consciente de ça. Et surtout l'action. C'est vraiment ça qui permet d'avancer, qui nous permet de progresser, qui nous permet d'apprendre, de toujours être en mouvement, on va dire, de pas rester tétanisé et de rien faire. En fait, c'est ça surtout le problème qui pourrait se poser, mais voilà.
de travailler sur soi-même, développement personnel, mais vraiment en 360 au global, pas que sur le travail, mais sur l'humain directement, parce que encore une fois, la relation humaine dans notre métier est très importante. Et puis après, ce côté formateur pour éviter d'avoir l'impression de ne pas être assez, de ne pas savoir, d'être dépassé par les événements. Voilà. Et si vous ne deviez donner qu'un seul conseil à une esthéticienne qui justement ressentirait ce syndrome de l'imposteur, quel serait-il ? Alors moi j'ai un peu une devise et elle marche en vice-versa, mais c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et en fait, dans l'autre sens, c'est fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, et surtout envers soi-même en fait. C'est-à-dire, par exemple, moi, je pense qu'on est toutes les meilleures conseillères auprès de nos amis. Et des conseils qu'on n'applique pas forcément. Oui. C'est des choses on s'est toujours bien conseillé, même dans des histoires d'amour, business, etc. Mais en fait, c'est de se considérer comme sa propre meilleure amie. Et ça, c'est hyper important. Et ne serait-ce que de changer la façon dont on se parle à soi-même, ça change tout. Donc, parlez-vous comme si vous parliez à votre amie que vous admirez pour son courage, pour ce qu'elle a fait. Ça change une énergie, mais de A à Z. C'est-à-dire, c'est important des fois de se poser et de retracer un peu ce qu'on a fait. Même si on est passé par une dizaine d'échecs, mais qu'au final on s'est relevé 11 fois, qu'on a amélioré telle et telle chose, c'est de prendre conscience un peu de tout ça, de prendre de la hauteur et de se dire mais oui, en fait, si c'était une amie qui avait fait tout ça, je me dirais mais quelle femme courageuse, elle a fait tout ça, elle a réussi à traverser tout ça. Et ben c'est un peu ça, c'est de se considérer et de se parler un peu comme si on était notre propre meilleure amie. Et c'est pas, pour moi je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça, c'est pas du tout se vanter auprès de soi-même, c'est pas être égocentrique ou quoi, mais c'est juste de prendre cette conscience et parfois, je pense qu'on a tous entendu, ou alors on se l'est tous déjà dit, de se dire ah mais mince je suis bête, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça, mais mince c'est pas comme ça, j'aurais dû faire ça. Essayez de tourner ce genre de phrase, en fait, de pas s'adresser à soi de cette façon, mais vraiment de vouloir prendre soin de soi comme si on prenait soin d'une amie. Et ça, c'est vraiment tout bête, mais ça change vraiment l'énergie qu'on se renvoie à soi-même. Et justement, se parler à soi-même comme étant sa propre meilleure amie, c'est une chose qui paraît formidable, mais c'est pas forcément un état d'esprit qu'on a de se dire je suis quelqu'un qui réussit, qui est confiante, encore une fois, sans être égocentré évidemment, mais du coup c'est un état d'esprit à cultiver quand même. Est-ce que vous, comment est-ce que vous arrivez à cultiver cet état d'esprit-là ? Est-ce que vous avez un ou deux petits tips, je sais pas, des personnes inspirantes, des rituels à inclure dans son quotidien ? Oui, déjà le fait de... Alors en effet, moi c'est quelque chose sur lequel je travaille. Toute la notion de développement personnel, comme je vous disais avant, pour moi ça passe par là en fait. Ça passe par la base de l'humain, la relation qu'on a avec soi-même, la relation qu'on a avec les autres. C'est quelque chose qu'on cultive beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, je regarde beaucoup de conférences. C'est quelque chose que c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup dans le milieu de l'esthétique. C'est pourquoi j'ai créé Beautypreneur Society. C'est pour aussi aider les esthéticiennes à cultiver ce côté mindset. C'est hyper important et parfois on se dit oui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait pour notre monde, alors que si, ça régit énormément de choses. Donc en effet, d'avoir des petits rituels, mais déjà tout simple, encore une fois, éviter de mal se parler. Alors, quand je dis ça, ça paraît bizarre, hein, mais on a tous des pensées en se disant mais je suis bête, mais pourquoi j'ai fait ça, mais non, mais je suis idiote, j'ai oublié de faire ça. Non, en fait, on n'est pas idiote parce qu'on a oublié de faire quelque chose. On a oublié de faire cette chose-là parce qu'on est peut-être surchargé, parce que on a cette charge mentale hyper complète. Je pense aussi aux mamans, à celles qui gèrent en plus un foyer, pas que, il n'y a pas que ces cas de figure, mais en fait on a toujours 1 milliard de choses à penser. On est gérante d'entreprise, on est à la fois maman, amie, compagne, on est aussi praticienne. Enfin voilà, on a 1 milliard de casquettes, donc c'est aussi d'avoir ce côté résilience, prendre de la hauteur et de la bienveillance envers soi-même. On a souvent beaucoup, et c'est normal, et il faut dans ce métier beaucoup de bienveillance auprès de nos clientes. Et déjà, c'est d'en avoir auprès de soi-même. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui sera là pour vous tout le temps,
c'est vous-même. Donc c'est hyper important de se considérer comme son propre bras droit, comme sa propre meilleure amie. Encore une fois, rien d'égocentrique ou de narcissique là-dedans, pas du tout. C'est juste de se considérer à sa juste valeur, de vouloir s'élever et de se dire ok, je mérite ces choses-là, je suis capable de ça, je peux le faire. Comme on pourrait facilement croire qu'une amie peut le faire parce qu'on croit en elle, qu'est-ce qui nous empêche de croire en nous ? Sachant qu'on a la volonté, qu'on a la détermination. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà. Mais oui, en effet, c'est tout plein de choses qui se cultivent comme ça. Je pourrais donner 1 milliard de conseils à ce niveau-là, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper important. Et beaucoup d'entrepreneurs le font. Et dans notre secteur, parce que c'est l'esthétique, on a l'impression que c'est pas fait pour nous. C'est comme des fois comment on parle de nous-mêmes. Oui, j'ai un petit institut, je fais des petits soins, je fais des petits... Voilà, c'est des petits... Non, c'est pas petit, c'est grand, c'est ce que vous avez créé, c'est ce dont vous êtes fiers. Soyez fiers d'en parler, comme on peut être fier parfois de recommander une amie qui a un corps de métier semblable au nôtre. Quand on dit va voir ma coiffeuse, elle est géniale, elle va te faire un balayage incroyable, elle est super douce. Considérez-vous de la même façon. C'est hyper important. Donc finalement, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut être puissant, mais ce n'est pas une fatalité, comme vous le disiez. En travaillant sur sa posture, sa confiance et, comme là à l'instant vous le disiez, sur son discours intérieur, on peut transformer ce syndrome de l'imposteur en moteur et cette vulnérabilité-là en force. C'est ça. C'est en fait de se servir de ces petites choses-là, petites, plus ou moins grand syndrome de l'imposteur pour se dire ok, j'en suis consciente, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux m'améliorer ? Comment je peux réduire ce syndrome ? Comment je peux contrecarrer ça, comment je peux l'utiliser pour rebondir dessus, que ça me serve de force en fait, plutôt que de l'utiliser pour baisser le feu qui est en moi, c'est de faire vivre cette flamme, de cette passion du métier, de cette passion pour ce qu'on vit dans cet environnement, pour le vivre pleinement en fait. Et c'est ça le plus important. Si certaines esthéticiennes sont intéressées par votre démarche et veulent en savoir plus, elles vous contactent comment ? Elles peuvent me contacter sur mon compte Beautypreneur Society, qui est une nouvelle plateforme d'accompagnement dédiée aux esthéticiennes qui veulent structurer leur activité, développer leur visibilité et booster leur chiffre d'affaires, et surtout en cultivant ce mindset solide et aligné. Tout le côté syndrome de l'imposteur, etc. par exemple. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur Beautypreneur Society et le compte de mon institut Beautiness-Studio. Voilà. Merci Inès. Merci Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticiennes et pros du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.